Alors l'idée du film, on l'avait trouvé avec François Banon et moi-même. On avait fait un projet en 2009, le tout premier projet de Vertigo, qu'on a abandonné. On a essayé de le reprendre 6 mois plus tard, toujours la même histoire. Et c'est en 2010 qu'on a commencé à vraiment en parler réellement, à mettre une histoire, faire un script, un scénario avec Guillaume Combe. Et c'est à partir de là que le projet a commencé. Alors l'idée du scénario, ça a été tout simple. On en avait parlé avec François Banon et moi-même. On avait déjà fait un petit résumé de l'histoire. Et avec Guillaume Combe, on a décidé d'améliorer le concept, comment dire, de pas rester toujours au même endroit, de bouger dans le village. Donc on a tourné dans à peu près toutes les rues de Cessenon. On a fait une bonne histoire, je pense. On avait galéré aussi par rapport au scénario qu'on avait mis en place, mais on s'en est bien sorti. Alors il y a moi, John, qui est 3 rôles super importants dans le film. J'ai le rôle du petit ami de Zoé Roda. J'ai le rôle mon deuxième rôle qui est étant possédé par une créature. Et mon troisième rôle que j'ai eu à faire, c'est le démon. La chose qui m'a possédé. J'avais 3 rôles dans ce film. Ensuite il y avait Zoé Roda, ma petite amie dans le film, qui était ma vraie amie dans la vraie vie. Il y avait Guillaume Combe qui était Bastard, dans un genre de Indiana Jones, moitié gentil, moitié méchant. Il y avait François et Fabien Lignon qui étaient 2 potes, amis, qui pouvaient pas me sacrer dans le film. Il y avait qui il y avait Clément Bosy aussi. Clément Bosy qui est descendu de là où il était parce qu'il était à l'armée. Il est descendu pendant sa permission. Qui est l'ami de Bastard, danseur dans le film. Et il y a le second rôle du démon pour la fin du film qui a été fait par Virginie Hunt. Alors le tournage, pendant ces 2 ans de tournage, on a eu des hauts, des bas, il faut l'avouer. On a eu beaucoup de mal à les tourner aussi, les scènes. Pourtant on était habitué à nos vidéos de notre sport, des Clean Birds. Mais ça avait rien à voir avec les vidéos qu'on faisait. Ensuite, on a eu beaucoup de scènes ratées, beaucoup de délire. On a eu beaucoup de mal à tourner aussi le film pendant le tournage parce qu'il pleuvait énormément. On voulait que ce soit dans le ciel gris. On a eu aussi du mal par rapport à certaines personnes qui n'étaient pas là aussi. On prévoyait tout le temps tout en avance pour qu'on puisse tourner le jour même. Mais des fois il manquait des personnes, ou alors les habits qu'on avait sur nous n'étaient pas secs ou quoi. Mais sinon, dans l'ensemble on est arrivé à faire le tournage, au fur et à mesure on est arrivé à le faire. Alors les scènes, rien que le début déjà, les scènes, ça a été le plus long pour le générique de début, même si il dure très longtemps. Il y a eu toutes les scènes avec Zoé et moi,
faire et avec elle j'avais énormément de mal. Il y avait toutes les scènes avec Guillaume Combeferre et moi aussi, parce que le début avec tout ce qu'il fallait faire, faire un style que il se passait réellement quelque chose aussi, c'était pas facile. Il y avait toutes les scènes avec François et Bruno. Il y avait Fabien Lignon. Il y avait toutes les scènes avec Clément et Bastard, Guillaume Combe. Et il y avait toutes les scènes aussi qu'il y avait des poursuites aussi. Poursuites dans le village. Mais on avait beaucoup de scènes ratées, encore une fois. Parce que des fois c'était des plans que vous savez qu'on voyait pas où on allait à l'arrière. On a beaucoup rigolé. Alors les cascades elles n'ont pas été truquées. Il n'y a eu aucun fil, aucun matelas, rien du tout. On a essayé de pas se faire mal maximum. Même si j'avoue, à un moment, quand on me pousse en arrière vers la pente qu'il y a quand je sors, vous savez qu'il y a un arbre, là j'ai eu mal, j'ai eu 3 semaines d'arrêt de maladie parce que je travaillais ce jour-là. Et après toutes les scènes de bagarre et tout, on était habitué à faire un style, c'était pas vrai d'eau, donc ça rendait bien. Toutes les scènes de saut, ça a été ni truqué ni arrangé par Ronnie. Tout est fait comme ça, même si c'était très haut. Toutes les scènes aussi qu'on fait les cascades qu'on tombe sur les côtés et tout, c'est ni truqué ni rien. Donc on a été super content que le résultat soit là. Alors certains me diront, qu'est-ce que c'est que le parcours? Le parcours c'est une discipline, c'est un art du déplacement. C'est sans se déplacer par les chemins qu'on utilise normalement. C'est se déplacer d'un A à un point B sans toucher le sol, ou la plupart. Ça nous permet aussi d'aller plus vite pour des raccourcis ou des poursuites comme il y a dans le film et tout. Moi et François Banon, on fait partie d'un groupe qui s'appelle les Climbers. C'est un groupe qu'on a créé il y a 5 ans. On était 4 leaders dedans, il nous restait plus que nous deux. Parce que il y avait deux personnes qui s'appelaient Nicolas Fuentes et Anthony Seco, que je salue d'ailleurs, qui ont eu des accidents. Il y en a une personne qui s'est cassé la cheville en moto. Et il y en a une autre personne qui s'appelle Anthony Seco qui est tombée en faisant une figure d'ailleurs dans le groupe, qui s'est fait mal au bassin, aux vertèbres du bassin. Donc il n'a plus jamais fait de parcours. Et c'est un sport qui est déconseillé, sauf des professionnels ou des amateurs, mais qui peuvent vraiment le faire, pas pour des jeunes petits de 7 ans ou 8 ans. C'est déconseillé, c'est super dangereux. Si vous en faites, faites gaffe à vous. Et c'est un sport qui, à chaque été, qu'on le reprend à partir de mai, à chaque fois qu'il y a des touristes de l'été, ça peut être sûr que ça intrigue chaque personne. Alors les difficultés du tournage, oui, on en a eu beaucoup, comme je l'ai dit tout à l'heure. Rien que les bruits de monstres, parce que c'est certainement moi qui les faisais, les bruits de monstres bien sûr. Là c'est un endroit que j'avais horreur d'aller, dans le noir. On me gueulait tout le temps, fais
vraiment fort le bruit que tu fais, parce que des fois on n'entendait pas beaucoup à la caméra, donc il fallait reprendre tout le temps les scènes. Il y avait les scènes aussi avec, comment elle s'appelle, avec Zoé Rodin, des fois il fallait les refaire aussi. Parce que des fois dans le tunnel elle ne comprenait pas ce qu'il fallait exactement faire, donc il fallait toujours la reprendre sans arrêt. Il y avait combien de scènes? Il y en a pareil, on en a fait à peu près 1000 scènes. Donc je me rappelle pas beaucoup. Il y en a tellement que je m'oublie la moitié. Il y a les scènes aussi avec Clément et Clément Beauzil et Guillaume Combe. Quand Clément Beauzil est venu le jour de tournage. Et on l'a fait plusieurs fois. C'était même avec François Banon, c'était même disputé parce que moi ça me faisait rire. Des fois, dans le bêtisier, il doit y être. Dans le bêtisier, il doit y être. Vous avez dû l'avoir ou quoi. Il y a un moment, Guillaume qui perd son chapeau. Mais moi, je peux pas m'empêcher de pas rigoler. Et en fait, que François Banon me tape à la tête. Et moi, ça faisait 3 fois qu'il me le faisait, j'en avais marre. Puis au bout d'un moment, je me suis retourné et je commençais à gueuler et en plein direct. C'est direct du tournage. C'est tout ce qui est les conneries qu'on a sorties pendant le tournage et tout. Il y a eu beaucoup de scènes ratées, beaucoup de scènes coupées. On a fait des scènes pour rien aussi. Il y a eu beaucoup de mal à tourner les scènes et tout. Donc voilà. Alors le montage, ça a été la galère. Je dis la galère parce que le projet, je l'ai refait en montage au moins 4 ou 5 fois. Je vais expliquer pourquoi. Parce que j'utilise un logiciel de la production qu'on a créé avec Climber Production, vu que Climber c'est notre groupe. On a créé avec Sony Vegas, donc Sony Vegas Production. On avait créé la parcelle de film complète, faire montage. Et au bout d'un moment, en fait, il n'y avait pas assez puissant sur l'ordi. Quand je voulais convertir un morceau du film pour continuer la suite, après recoller le morceau que j'avais fait, je ne pouvais pas le sortir. Et à chaque fois, il fallait que je resupprime le dossier, que je recommence tout au début. Donc ça me permettait d'améliorer les choses et tout. Mais au bout d'un moment, au bout de 5 fois ou 4 fois, je sais plus, c'était alors saoulant. Donc ce que j'ai eu l'idée de faire, c'était de faire des passages de 20 minutes au montage, de copier au bon moment, de couper, de rendre en tant que le contenu, de le publier sur le disque dur, de le garder de côté, de continuer avec un autre morceau, etc. de pouvoir tout monter à la fin. Alors les effets spéciaux, on n'est pas des professionnels non plus, on est des amateurs, même si le montage c'est un truc de difficile à faire, mais les effets spéciaux c'est 2 fois plus dur à faire. Les effets spéciaux je les ai utilisés au début avec l'explosion ouais, on peut dire une explosion, c'est une explosion de bâtiment. L'explosion du bâtiment, je l'ai fait avec After Effects Production, puisque c'est notre production. J'ai fait après un mois de montage pour les fonds bleus, pour mettre les explosions bien comme il faut, par rapport à l'image, pour pas que ça tremble et tout. Ensuite, j'ai eu tous les effets de transparence, tous les trucs quand je mets la main et tout. Ça a été fait avec Sony Vegas Production, Sony Vegas. Tous les trucs
tous les trucs de laser, il y en a pas beaucoup des effets spéciaux, mais qu'il y en a, il y en a. Tout ce qui est contre moi quand ça rentre, quand je sors du tunnel, c'est fait avec Sony Vegas. Tout est fait avec Sony Vegas. Même la fin du film a été fait avec Sony Vegas, alors que j'aurais dû utiliser Sony Vegas. Excusez-moi. Pas Sony Vegas, After Effects. Donc, je me suis pas mal débrouillé. J'ai mis à peu près 90 effets spéciaux à la fin du film. C'est énorme, mais quand même, quand on voit le résultat, ça rend pas mal. Après, au total, je dois avoir mis, je sais pas moi, à peu près 120 effets sonores. Ouais, à peu près 120 effets sonores de monstres, parce que j'ai rajouté des bruits de monstres quand même. Tous les bruits de balles, tous les trucs de feu et tout. Et moi, j'en ai à peu près pour 120 trucs à peu près. Je sais plus, on peut pas tellement. Il y a les effets spéciaux, j'en ai mis, allez, au total, le montage, à peu près 200 total. Alors les caméramans, ça a été une histoire. Parce que à chaque fois qu'il y avait quelqu'un comme moi par exemple, je jouais pas, que Guillaume devait jouer ou quoi, il fallait que je tourne les scènes. Quand ça a été moi et Zoé, c'était Guillaume qui nous filmait. Par contre, quand c'était, en fait, chaque fois que Guillaume ne tournait pas, de tourner à la place. Et des fois quand on tournait par exemple avec Zoé, dans le tunnel qui crie, et comme moi je suis avec Guillaume au combat, c'était Guillaume comme qui filmait. Ça paraît pas comme ça, mais c'est Guillaume qui filme. Il y a aussi quand on est moi, François, Clément, devant l'entrée du tunnel, il me ramène devant le tunnel. C'est Guillaume qui filme aussi. Ça paraît pas comme ça, mais c'est lui qui filme. Il y a plein de petits trucs comme ça qui fait que le film a pu avancer. Mais on s'est débrouillé comme on pouvait avec les caméras. La caméra, parce qu'on en avait qu'une, là on en a deux. Alors Khalid, c'est un artiste de Lyon, Saint-Étienne, je pense Saint-Étienne, dans le site de Lyon je crois. Enfin Lyon ou Saint-Étienne, excuse-moi Khalid si tu regardes le making-of. C'est un artiste donc de Lyon ou de Saint-Étienne que j'ai rencontré sur Skyrock, sur les blogs. C'est chercher quelqu'un, désespérément quelqu'un qui puisse me faire la musique du film gratuitement. Et je suis malheureusement tombé sur son talent. Et j'ai pas pu résister, donc j'avais laissé un message pour savoir si ça aurait été possible de nous faire la musique du film. Et on m'avait recontacté, je crois que c'était c'était la femme qui s'occupe du standard, qui m'avait demandé par message d'envoyer le numéro de téléphone. Donc du coup j'avais envoyé mon numéro de téléphone et c'est un après-midi quand j'étais avec via les Luminol de dehors que je reçois un coup d'appel et tout pour de cette dame et tout qui me disait par rapport à la musique et tout, donc et j'ai expliqué le projet à cette dame pour savoir pour la musique, le tempo, si c'était lent ou rapide quoi. Et elle m'avait dit bon ben on vous rappellera. Je sais pas, d'accord. Et je sais plus quand est-ce que c'était, je sais pas moi, un mois ou un truc comme ça. Un mois après. Mais il m'avait dit que le projet était bon pour le faire et tout. Et du coup, j'ai attendu, je sais pas combien de mois à peu près, je
crois que c'était en août. Non, c'était en septembre, je sais plus, en 2011. Et j'ai attendu pas mal de temps. Puis il m'a envoyé un croquis de la musique de Khalid. Je parlerai tout à l'heure. Et du coup, ben, en fait, la musique me plaisait bien et tout. Et il m'avait dit, là je suis en train de te préparer ça, tu me diras ce que t'en penses et tout. Je vais accrocher ton film et tout pour que justement ça marche bien et tout. Et comme Khalid fait beaucoup d'œuvres de solidarité, il a été parrain du sida, il a fait une récolte pour la leucémie aussi, il fait beaucoup d'œuvres caritatives et tout, et c'est un chouette type. Et donc il m'avait demandé qu'il m'aiderait dans son projet, qu'on le ferait avancer sur le droit chemin. Et la musique du film, je voulais que ça concorde avec le film, forcément, avec l'histoire. Et il m'avait dit que le titre s'appellerait Le temps passe trop vite. Ce qui est pas faux dans l'histoire. Parce que dans l'histoire, ça passe tellement vite le moment où je suis normal, possédé. On se rend pas compte dans le film, en fait, la personne se rend pas compte du temps comme il est passé vite. Et il a fait tout pour, par rapport à la musique pour le film, que je remercie. Merci à Khalid et à Mélodie, son compositeur. Et il avait passé sur Radio FR TV, que je salue aussi, un live, il avait chanté un live. Et il m'a annoncé plein de surprises et tout. Puis c'était la première fois que je l'écoutais vraiment. Elle était passée à la radio, donc il y avait des petits problèmes techniques et tout, mais je l'avais bien entendu et tout. Et c'était une semaine, je crois, ou deux. Il m'avait envoyé la musique par email. Donc j'ai pu continuer la fin du film, le générique et tout. Et cette musique-là, c'est la meilleure qu'on ait eue. C'est la meilleure. Parce qu'on a eu la musique du groupe, des Clippers. Et on a eu la musique des Anges Volants que malheureusement, je n'ai pas trop fan non plus. Alors Box on Prod, c'est le site internet de Khalid. C'est là où il met tout, à part son Facebook, son Skyblog. Il a un site internet aussi, enfin, c'est bien renseigné, c'est tout bien, c'est son histoire, c'est l'histoire de Mélodie, il y a plein de son enfance, en fait, il y a toute l'histoire de sa carrière de chanteur, compositeur, interprète. Et il y a aussi la page de Vertigo, aussi il nous a fait la page de Vertigo sur son site Box on Prod. Et Box on Prod, en fait, c'est un peu comme sa production, en fait, Box on Prod. Et c'est vraiment pour moi ce qu'il fait, c'est énormissime. Et si vous avez l'occasion d'aller voir sur Skyrock tout ce qu'il fait, vous tapez Khalid, je le marquerai juste là. Khalid, voilà, c'est marqué Khalid, et je vous mettrai l'adresse et tout, et vous pourrez le regarder. Radio FR TV, c'est la radio web qu'on a eu l'occasion de nous faire un peu de pub grâce à Khalid et Nico, que je salue. Nico, l'animateur de la radio FR TV.
il nous a fait monter à peu près 2000 visites de plus dans le mois, à peu près, sur le site internet. Sur le blog, on en a eu à peu près une centaine. Et on a eu droit à faire une belle bande-annonce pour tous ceux qui souhaitaient le regarder. On avait fait plusieurs bandes-annonces, mais ça marche pas bien. Et Radio FR TV, en fait, ça nous a servi un peu à faire un peu plus connaître notre film, notre projet, parce que on est des amateurs. Et je dois avoir normalement droit à ma journée avec Khalid et Nico à Radio FR TV à Saint-Etienne pour la promotion de mon film. Donc si le film, vous êtes en train de regarder ça, c'est que je suis passé à Radio FR TV, ou peut-être pas, je sais pas encore, parce que Khalid doit me confirmer la chose. C'était un honneur d'être partenaire avec Radio FR TV. Ça nous a fait vraiment bien connaître.